Bonjour à tous, c'est Paltem pour vous parler de un nouveau support en sucette. Et je me suis dit aujourd'hui, bon bah autant utiliser des sujets que j'ai déjà vus auparavant, à savoir la palynologie, donc l'étude des pollens, et le croiser avec, supposons, la migration des oiseaux. Donc le truc, c'est que je me suis dit que les oiseaux, en règle générale, pouvaient mettre des grains de pollen involontairement en entrant en contact avec des fleurs dans leur plumage. Donc voilà, c'est un scénario qui me semble tout à fait possible. Et supposons que ce cette fleur donc soit une fleur tout à fait commune, mais en plus d'être commune, a une variété, a une espèce plutôt qui est très proche d'une autre. Donc le genre, par exemple, ouais, je sais pas, un genre de menthe asiatique. Et donc la menthe aquatique plutôt et rentre en contact avec cette fleur et se fait saupoudrer le pollen sur son plumage. Bon, de là, on va se dire, bah, le pollen va probablement être dégagé par les bruissements de la l'aile ou un petit coup d'air et il n'y aura plus rien. Et supposons que ce même pollen est gluant ou petit mais petit qui s'insinue dans les plumes de l'oiseau. C'est envisageable. D'autant que je tiens à rappeler, il y a quatre types de plumes chez l'oiseau, à savoir les pennes, les tectrices, le duvet, les filoplumes. Bon, de là, on va se dire, oui, c'est merveilleux. Maintenant, on n'a rien de plus à se mettre sous la dent. Oui, donc supposons que le type de plume colporte, donc l'oiseau colporte plutôt le pollen, mais à une grande distance. Et incroyable mais vrai, il y a un type de menthe, la menthe verte, qui va entrer en contact avec l'oiseau. Donc l'oiseau va déposer petit à petit un petit peu des grains de pollen sur les fleurs de la menthe, puisque il y a deux, trois insectes qui se cachent dans les feuilles, mais que l'oiseau est insectivore. De là, on peut envisager que non seulement l'oiseau est insectivore, mais qui vous dit que l'oiseau en question ne cherche pas non plus, comme un colibri le ferait d'ailleurs,
à rentrer son bec dans la fleur et donc peut-être va mettre du pollen sur sa partie ventrale ou même nucale ou je ne sais pas comment il pourrait le mettre, mais le pollen entrerait en contact uniquement avec les plumes. Et incroyable mais vrai, mais il va rentrer dans d'autres fleurs. Peut-être va-t-il se loger dans des fleurs de kiwi ou d'origan, de thym, de je ne sais quelle autre espèce. Et là, incroyable coïncidence absolument invraisemblable. Il va rencontrer des vers d'une plante assez proche. Et est-ce que on peut envisager la possibilité que cette plante se développe dans la fleur du kiwi? Après tout, on a mis en contact le pollen de la menthe avec des ovocytes tout à fait matures, tout à fait convenables, qui se trouvaient dans une fleur totalement autre, mais on ne sait pas pourquoi ils étaient là, mais bizarrement, il y était. Et est-ce qu'il est possible que le pollen féconde l'ovocyte? Après tout, le pollen est une des gamètes mâles et l'ovocyte est une gamète femelle. Et on le voit chez l'être humain, on arrive à faire comment dire, des inséminations artificielles, sans parler du fait que chez les végétaux, on y arrive aussi, par exemple dans le cas de la vanille. Et la vanille est un cas parmi tant d'autres, car nous arrivons aussi à faire des fécondations à partir, ou des croisements plutôt, à partir de branches. Bon, là on parle de pollen, d'ovocytes, donc ça ne peut pas avoir lieu. Mais éventuellement le croisement est possible, donc qu'est-ce qui nous dit qu'on ne pourrait pas le tenter? Bien, mis à part ça, on pourrait aussi envisager la possibilité que il y ait beaucoup de pollen dans un massé, que comment dire, des insectes comme Apis mellifera euh, viennent butiner des fleurs d'origan qui sont très mellifères. Donc je vous rappelle qui attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Et de là, peut-être que l'origan pourrait servir, puisqu'il est proche du thym, de croisement, de parents, pour un éventuel croisement avec une fleur de thym. Il suffirait que Apis mellifera vienne dans une fleur de thym et la féconde éventuellement, dépose les gamètes et l'entérédie du mâle aurait non aurait déposé
du pollen que finalement Apis mellifera approcherait du stigmate de la fleur enverrait le pollen auprès de l'ovocyte et de là on pourrait imaginer qu'une graine se forme. Je ne sais toujours pas. Peut-être que ça pourrait se produire, peut-être pas. Peut-être que ça se ferait dans un sens, à savoir le pollen du thym sur le stigmate de l'origan, et pas l'inverse, le pollen de l'origan sur le stigmate du thym. Certes, on peut tout envisager, mais seule l'expérience pourrait nous dire la chose, ou la confirmer, ou quoi d'autre. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.